Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la crise sanitaire et les confinements successifs ont redonné aux villes moyennes une certaine attractivité. Un constat bien sûr très positif, car les nouveaux enjeux d'aménagement du territoire appellent à réinvestir nos villes moyennes, nos villages et à désengorger les métropoles. Mais cet attrait nouveau pour les villes à taille humaine ne remet pas en cause la tendance de fond. Une progressive dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs. Une dévitalisation à l'œuvre depuis plusieurs années qui induit la disparition des commerces, des logements, des services de proximité. Nous saluons bien sûr les plans d'action Cœur de ville et Petites villes de demain lancés en 2018, mais ils traitent la surface et ne s'attaquent pas au cœur du problème. Ils permettent malgré tout de freiner cette tendance générale. Depuis des décennies, nos petites villes et villes moyennes étaient complètement sorties des radars des politiques publiques, contribuant à créer un sentiment d'abandon et de désespérance pour leurs habitants. Aujourd'hui, nous sommes une majorité à dire stop à ce qui a été le modèle dominant de ces dernières décennies. Étalement urbain et anarchie commerciale périphérique. Ce sont les principaux déterminants de la dévitalisation des centres-villes. Le phénomène s'aggrave avec, depuis quelques années, l'implantation d'entrepôts de e-commerce démesurés auxquels ne s'applique aucune contrainte particulière. Oui, il faut le redire, le modèle Amazon continue de défigurer nos territoires. Il est destructeur pour le tissu économique et social, pour nos commerces de proximité, pour l'emploi local, pour la biodiversité, pour le climat. L'étude de l'ex-secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, le soulignait déjà. Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Au moment où la puissance publique investit 5 milliards d'euros sur 5 ans dans le programme Action Cœur de Ville, le gouvernement continue de refuser de réguler le secteur du e-commerce. Aucune taxe sur les bénéfices exceptionnels d'Amazon n'a été votée. Le moratoire sur les plateformes de commerce en ligne a été abandonné. Rarement le double discours de l'exécutif n'a été aussi palpable. Quand, monsieur le ministre, mettrez-vous fin à cette contradiction notoire ? Merci.